Salut la Kiddies, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec moi Kiddy36. Alors aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le journal Kiddy Foot pour les actualités de foot. Merci beaucoup et avant le début de la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Bon, on va commencer avec l'AS Monaco. Bon, le mercato estival pour l'AS Monaco, vraiment, ça se régale. Et j'ai hâte de voir Monaco l'année prochaine. Parce que oui, l'AS Monaco qui a recruté Ansu Fati qui on n'a pas trop vu au Barça. Ansu Fati qui était un peu perdu au Barça. FC Barcelone va venir à l'AS Monaco. C'est c'est la première recrue. C'est la première recrue estivale de Monaco, des Monégasques. Et voilà aussi, ils vont recruter la pioche, Paul Pogba qui va venir à l'Est Monaco pour ce mercato estival aussi. Et bien, j'ai hâte de voir Monaco pour l'année prochaine. Vraiment, je pense que les clubs de Ligue 1, là, ils seront boostés vraiment. En tout cas, l'année prochaine, ça sera vraiment ouf. Et un club qui ne sera pas là l'année prochaine, évidemment, bon, je sais que vous l'avez déjà vu, mais c'est l'Olympique Lyonnais qui sera pas en Ligue 1 l'année prochaine. Ils ont été rétrogradés en Ligue 2 par l'ADN, je sais. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont été relégués en Ligue 2 de coup comme ça. Dites-le moi en commentaire. Ils n'ont pas été réglés, ils ont été rétrogradés, bon, en Ligue 2. Dites-le moi en commentaire comment ils ont fait. Je vais me renseigner plus et je vais faire une vidéo spécialement sur ce sujet. L'Olympique Lyonnais qui ne sera pas avec nous l'année prochaine. En tout cas, le mercato aussi côté Paris FC, ça commence à bouger un petit peu. Bon, le Paris FC qui vient d'être promu en Ligue 1 avec le FC Metz et le FC Lorient. Bon, Paris FC, on va avoir pour la première fois un derby de Paris, Paris Saint-Germain contre Paris FC. Et le mercato, ça bouge un petit peu au Paris FC. Hein. Le coach qui va le coach qui est en train de chercher des bons joueurs pour le club. Bon, en tout cas, c'est une montée historique du club. Et voilà, nous allons parler de cette Coupe du Monde des clubs aussi, la troisième journée qui vient se, la troisième journée qui vient se terminer. Pour le groupe A, le groupe B, le groupe C. Et dans le groupe B, il y a eu quelques surprises. Il y a eu des surprises. Je veux dire, le groupe C, il y a eu des surprises, notamment le Bayern qui a perdu son match face à Benfica 1-0. Benfica qui prend la première place du groupe et le Bayern deuxième place, qualifié quand même. Et voilà, une toute surprise parce que Boca Junior fait match nul contre Auckland City. Et voilà, Auckland City ils ont fait 1-1. Et voilà, Auckland City qui a marqué son premier but. Je pense qu'ils étaient vraiment jeunes, même s'ils sortent de la compétition. Vraiment, ils ont réussi à faire honneur à leur club et à leurs supporters. Vraiment, bravo à cette équipe d'Auckland. Dans le groupe D, une équipe qui ne sera pas en huitième, malheureusement, c'est l'Espoir de Tunis qui a perdu contre Chelsea 3-0. Mais bon, on va parler de ça dans une autre vidéo. À la fin de la troisième journée, lorsque les groupes seront totalement finis. Bon, maintenant, comme vous le savez, aux côtés du Real Madrid, Kylian Mbappé qui a eu une gastro, eh bien, il se sent mieux. Et oui, je pense qu'il va revenir très fort, mais voilà, Kylian Mbappé est guéri. Bonne nouvelle pour les Madrilènes. Vraiment, parce que cette Coupe du Monde des clubs là, il n'a pas marqué, il n'a vraiment pas marqué, il n'a joué aucun match à cause de cette fichue gastro. Et voilà, Xabi Alonso qui est en train de mettre en place le Real Madrid. Vraiment, même à 10, il réussit à gagner sous les ordres de Xabi Alonso. Et voilà, bon. On va voir la saison prochaine et aussi le troisième match de la Coupe du Monde des clubs. Ils vont jouer contre l'RB Salzbourg.
On jouait contre le RB Salzbourg. Et voilà aussi l'Atlético de Madrid qui est éliminé dans les phases de groupe. Ils étaient éliminés par Botafogo. Non, ils ont remporté le match à 0 par Botafogo. Mais ça n'a pas été assez à cause des différences de buts. Donc, bye bye l'Atlético. Ils ne seront pas là en huitième. Et vraiment, c'est bien mérité parce que Botafogo a fait une Coupe du Monde des clubs exceptionnelle. Et voilà, c'est vraiment mérité. Bon, les amis, on peut dire que c'est tout pour ce journal. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit journal de 5 minutes. Allez, à la prochaine. Ciao les kiddies.